à tous. Et je renvoie au président Bloch l'émotion qu'est la mienne au moment où je parle et les bons souvenirs que je conserve de cette commission. Donc je vais essayer de répondre plus directement aux questions qui ont été posées. En ce qui concerne les CTS, donc je pense que vous savez tous qu'au sein d'une fédération, l'État délègue un directeur technique national qui est en charge donc de mettre en place la politique sportive, et ce directeur technique national a sous sa responsabilité des cadres d'État qu'on appelle les CTS, qui sont au nombre de 1607. Vous avez vu que dans ce qui a été dit par les deux rapporteurs, notre priorité déjà c'était de maintenir, voire de renforcer l'emploi au sein du ministère, ce que nous avons réalisé. Donc il n'y a pas de baisse de nombre de CTS. Et donc ceci... Oui, mais M. Rochebonne, je dis ça parce que comme sous votre majorité, on avait l'habitude année après année de voir des fonctionnaires disparaître, permettez-moi pour une fois qu'il n'y en a pas un qui disparaît, qu'au contraire ils sont renforcés, de le relever. Il se trouve que nos CTS donc, sont maintenus. Je crois simplement, pour répondre aux interrogations de M. Juanico, concernant donc la responsabilité de l'État, je crois qu'il faut bien qu'ils se rendent compte qu'ils sont des fonctionnaires, parce que certains ont tendance parfois à dériver sur le privé. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous parliez de code de déontologie. Avec la direction des sports, on a décidé de mettre en place des lettres de mission beaucoup plus précises et des contrôles beaucoup plus accrus afin qu'il n'y ait pas de dérive. Il y a eu 2-3 rapports de l'inspection générale là-dessus qui n'étaient pas tout à fait flamboyants. C'est la raison pour laquelle nous sommes très attentifs à cela. Tout comme le suivi d'une formation continue qui apparaît essentiel. Un mot quand même sur les CTS, c'est que la répartition de ces CTS auprès des fédérations date, je crois, quasiment du général de Gaulle, et qu'on se rend compte aujourd'hui que certaines fédérations sont bien pourvues et d'autres le sont beaucoup moins, alors que ce sont des fédérations qui sont en plein dynamisme et en pleine évolution. C'est la raison pour laquelle, au lieu de supprimer des CTS, on va plutôt redéployer les CTS petit à petit. Une politique est menée avec le directeur des sports sur cette question pour qu'on rééquilibre en fonction de plein de données, de plein de critères, mais que cette affectation soit plus équitable qu'elle ne l'était, car vraiment des fédérations historiques disposaient de beaucoup de cadres sans savoir véritablement si tous avaient vraiment du travail, alors que d'autres fédérations en ont vraiment bien besoin. Voilà pour les CTS. Pour le certificat médical, c'est une initiative qui a été lancée, doit-on le rappeler, par Valérie Fournéron, que je salue et qui, vous avez vu, a pris de nouvelles responsabilités au sein de l'Agence mondiale antidopage, ce qui est une très bonne chose et pour la France. Et puis quand on connaît ses compétences en la matière, je crois qu'elle saura très bien nous représenter. Et on a des réunions de travail en ce moment avec Marisol Touraine, car incontestablement, le code de la santé devrait évoluer si on veut arriver à la prescription d'actes sportifs comme remède aux maux que peuvent connaître certains de nos compatriotes. Bien, merci. Alors nous